Dans cette vidéo, je vous présente mon argumentaire sur une innovation du numérique en éducation et en formation. La ludification ou la gamification est une tendance en formation qui intègre des mécanismes de jeu, notamment inspirés des jeux vidéo, pour rendre des tâches pédagogiques plus motivantes pour les apprenants. On peut intégrer aux activités d'apprentissage des récompenses, des badges ou encore des tableaux de progression. Ce type d'élément ludique peut avoir un impact positif sur la motivation extrinsèque des apprenants. Pour susciter la motivation intrinsèque des apprenants, il est souhaitable de l'intégrer un peu plus en profondeur, au cœur même du scénario d'apprentissage. En réfléchissant soigneusement à son intégration, on peut offrir aux apprenants une expérience plus immersive. Je vous suggère de visionner une vidéo de présentation par Knowledge One sur YouTube et d'aller jeter un coup d'œil à l'article de l'École branchée Jouer pour apprendre, de la ludification à la ludicisation. Il est nécessaire pour les professionnels de la formation de s'adapter à l'ère numérique pour répondre aux besoins des apprenants du 21e siècle. Dans le cas de la ludification, les apprenants vivent un apprentissage actif, motivant et engageant, ce qui place le formateur dans un rôle d'accompagnateur. Plutôt que d'adopter une posture de transmission des savoirs, il guide l'apprenant au fil de ses apprentissages. Le formateur 4.0 adapte les tâches au format numérique et fait des choix judicieux de technologie. Il veille à garder l'équilibre entre les aspects ludiques et les aspects pédagogiques dans sa formation. Il veut s'assurer que les éléments ludiques ne soient pas une source de distraction pour l'apprenant. Plusieurs dispositifs d'apprentissage permettent une rétroaction immédiate et recueillent des données sur le profil et la progression des apprenants. Cela facilite le suivi et l'évaluation de l'apprenant et amène le formateur à se placer à ses côtés pour l'aider à comprendre ses progrès, ses défis et ajuster ses stratégies d'apprentissage. Concernant ses enjeux et impacts, la ludification est dépeinte comme une approche qui favorise l'engagement et la motivation chez les apprenants. Il est prouvé qu'il est possible de constater un effet positif de la ludification sur l'engagement, la motivation, le sentiment de compétence et les efforts des apprenants. Mais tout cela n'est possible qu'à la condition que la mise en application du dispositif soit réfléchie et que le public cible soit pris en compte. Avec ces conditions réunies, la ludification permet à l'apprenant de développer ses compétences techniques, mais aussi ses compétences transversales, comme sa capacité à communiquer, organiser, collaborer, résoudre des problèmes et développer sa pensée critique. La communauté de pratique associée à l'agence Feedback propose des rencontres virtuelles, des webinaires et collabore avec d'autres compagnies comme Colloque, qui développent des expériences de type jeu d'évasion pour les entreprises. Cadre 21 propose des rencontres virtuelles réunissant des centaines de personnes et des dizaines d'experts. Plusieurs articles pertinents sont disponibles sur le blog et il est possible de visionner les 4 éditions passées des sommets du développement professionnel en éducation au Québec. Dans l'actualité, les perspectives de la ludification sont présentées dans un article du Forbes qui explore la gamification dans la formation en entreprise. On y met de l'avant son potentiel pour captiver l'attention des apprenants et les impliquer davantage dans leur processus d'apprentissage. L'agence DigiWorks met en lumière dans son blog les erreurs à éviter dans la mise en place de la gamification en formation. L'article souligne l'importance de comprendre les habitudes des utilisateurs et de bien connaître son public afin de garantir un engagement optimal. Des chercheurs ont examiné les effets d'une ludification adaptative sur l'engagement des apprenants. Ils ont étudié comment ajuster les éléments ludiques d'un système d'apprentissage en fonction du profil du joueur. Les résultats ont indiqué que des éléments ludiques adaptés aux utilisateurs ont permis à ces derniers de maintenir un niveau de motivation plus élevé que les autres qui n'avaient pas de fonctionnalité adaptée. Ils ont également constaté qu'une ludification inappropriée peut avoir un effet négatif sur la motivation intrinsèque de l'apprenant. Les résultats de cette recherche soulignent l'importance de considérer le niveau de motivation et de compétences initiales des apprenants avant d'intégrer des éléments ludiques. Dans l'avenir, la ludification en formation à distance se présente comme une tendance clé qui va continuer d'évoluer. À mon avis, ces perspectives les plus prometteuses se situent dans la combinaison de la ludification à d'autres innovations. Les dimensions de la compétence numérique pouvant être développées grâce à la ludification sont les habiletés technologiques, utiliser le numérique pour soutenir ses apprentissages, collaborer,
communiquer, résoudre des problèmes, utiliser sa pensée critique et agir en citoyen éthique. Je tiens à vous présenter une ressource incontournable pour développer la compétence numérique avec la ludification. Odyssée numérique est un jeu sérieux qui a été développé par des chercheurs associés à l'Université du Québec. Le jeu permet aux étudiants de développer les connaissances associées aux dimensions de la compétence numérique. En plus d'utiliser de manière innovante le numérique pour inciter les enseignants à l'intégrer dans leur pratique, cette ressource fournit un moyen ludique de s'approprier le cadre de référence de la compétence numérique du ministère. Je crois que pour favoriser une intégration efficace du numérique en éducation ou en formation, une réflexion approfondie s'impose pour choisir judicieusement les technologies qui servent la pédagogie et les objectifs d'apprentissage. Également, il est important de tenir compte du profil des utilisateurs, de leurs caractéristiques, leurs intérêts et leurs motivations. Enfin, une intégration réussie du numérique passe par le formateur qui agit en tant qu'accompagnateur auprès de l'apprenant. Il est le médiateur qui met le numérique au service de la réussite des apprenants.